distributeur d'équipements réseau, de produits réseau, donc des routeurs pour pouvoir diffuser Internet à l'intérieur de domicile, donc des répartiteurs, ce qui vous permet d'avoir plusieurs postes intégrés sur un réseau, donc vous faites un petit réseau à partir de ça. Des caméras IP alors qui transmettent les données via l'Ethernet, donc toujours via le réseau. Voilà un peu ce qu'on fait, et notamment on a développé en collaboration avec le CRDP de Versailles un routeur qui assure la sécurité au niveau de l'Internet, donc le contrôle parental, les sites un peu interdits, etc. etc. Voilà. L'informatique est indispensable, elle est présente partout. Donc qui dit informatique et dit plusieurs postes informatiques dit un réseau. Donc effectivement, voilà en quoi on est parfois, je dirais qu'à la limite on fait partie des meubles. Maintenant l'informatique, les réseaux, ça fait partie des meubles. Donc c'est un moyen, c'est un outil. Autrefois il y avait les cahiers, mais maintenant il y a des petits tableaux numériques, mais c'est exactement la même chose. À mon avis, fondamentalement, ça change pas grand chose. Le travail reste le même. Alors nous on est une société qui s'appelle Smart Technology. D'accord, aujourd'hui on est le leader du tableau interactif dans le monde. Voilà, c'est une société qui est canadienne, mais nous ne sommes implantés en France que depuis 1 an. L'impact aujourd'hui d'un tableau comme celui-ci, il y en a deux. Le premier, c'est vis-à-vis de la pédagogie du professeur. D'accord, ça va dynamiser sa pédagogie. Ça va lui permettre une application qui est beaucoup plus interactive avec ses élèves. Et le deuxième avantage, c'est celui des élèves. Ils sont beaucoup plus attirés, captés par ce qui se passe sur le tableau, puisqu'il est vivant, le tableau. Sachant qu'en plus, notre produit, lui, il est tactile. Le fait d'avoir une tactilisation, finalement, de la technologie, ça le rend beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus intuitif à utiliser. Et c'est ça qui va permettre de pérenniser l'utilisation de cet outil au sein des différentes classes. Donc ça, dès l'instant où on sait se servir d'une souris, d'accord, on est capable de naviguer dans son ordinateur. Il n'y a pas de stylet, il n'y a pas de pile, juste son doigt. Le deuxième principe, c'est d'être capable de retrouver ici les outils qu'on a déjà sous un tableau Velleda habituellement. Et ces applications-là, on va également les retrouver dans la suite Office, Word, Excel, PowerPoint, également la suite OpenOffice. Ce que je vous montre là sous Vista, on peut également le faire sous XP, sous Mac et sous Linux. On va retrouver une galerie dans laquelle on va venir piocher finalement un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre d'illustrer nos cours. Aller sur Internet, faire des captures, rajouter du texte, c'est-à-dire enrichir finalement son contenu. De la vidéo, du son, voilà. Et toujours les outils d'annotation, plus quelques outils d'aide à la pédagogie comme le fait de pouvoir masquer par exemple, cacher son tableau, les élèves nous écoutent et seulement ensuite on va leur montrer les différents contenus. Voilà. Cette technologie-là, le premier tableau il date de 81. Il a été commercialisé en 86. La technologie n'a pas vraiment évolué. Ce qui change beaucoup à chaque fois, c'est le logiciel. Nous, il est disponible en 42 langues. Et après, c'est plus une question d'ergonomie. Par exemple, le plumier a été retravaillé, mais la technologie en elle-même, elle est connue depuis très longtemps. Cet outil-là, c'est pas une révolution, c'est une évolution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enseignant, il a le choix de l'utiliser ou pas. Nous, quand il était temps, on peut s'en servir simplement comme un tableau Velleda, par exemple. On doit l'utiliser seulement quand la pédagogie le demande. C'est pas un outil qui va devenir l'acteur central. L'acteur central, ça reste le professeur.